Différentes façons de visualiser les données. Plus tôt, nous avons discuté des meilleures pratiques pour la collecte et l'analyse des données. Quand il est temps de présenter vos données à votre public, vous ne voulez pas seulement leur parler de vos découvertes et de ce qu'elles signifient, vous voulez les montrer. La visualisation des données nous aide à organiser les données et à les transformer en informations claires et faciles à digérer pour notre public. Dans cette lecture, nous passerons en revue une variété de tableaux et de graphiques que vous pouvez utiliser pour représenter visuellement des données. Visualisez vos données. Avant de traduire vos données dans un tableau ou un graphique, vous devez être clair sur ce que vous voulez montrer à votre public. Déterminez quelles données vous souhaitez utiliser et pourquoi. Vous voudrez peut-être informer votre public d'une nouvelle tendance ou d'une information précieuse, ou montrer les relations entre les ensembles de données. Ou peut-être avez-vous besoin de comparer des valeurs, de comprendre la composition de quelque chose ou d'analyser des tendances et des comportements sur des périodes de temps définies. Le type de données dont vous disposez et les informations que vous souhaitez afficher ou comprendre vous aideront à déterminer la bonne visualisation de données à utiliser. Passons en revue certains scénarios et discutons des tableaux et graphiques qui conviendraient le mieux à chacun. Afficher les relations. Un nuage de points, parfois appelé graphique en nuage de points ou graphique en nuage de points, utilise des points pour représenter les valeurs de deux variables différentes. La position de chaque point sur l'axe horizontal et vertical indique les valeurs d'un point de données individuel. Les diagrammes de dispersion auront parfois une ligne tracée en leur centre. Cette ligne est connue sous le nom de ligne de tendance et met en évidence la direction vers laquelle les points tendent. Les nuages de points montrent la relation entre les ensembles de données et peuvent nous aider à comprendre l'impact d'un facteur sur un autre. Par exemple, le nuage de points ci-dessous montre la relation entre l'espérance de vie des personnes vivant dans un pays et le degré de bonheur de ces personnes. La première variable, le score de bonheur, se reflète sur l'axe vertical, également appelé axe des Y. La deuxième variable, l'espérance de vie, se trouve sur l'axe horizontal, également appelé axe des X. En regardant ce nuage de points, nous pouvons dire que plus le score de bonheur d'une personne augmente, plus son espérance de vie augmente. Graphique du bonheur sur l'axe des Y et de la santé sur l'axe des X avec une tendance en ligne et des points dispersés en haut à droite. Bonne pratique du nuage de points. Démarrer l'axe des Y à 0 pour représenter les données avec précision. Comparer des valeurs. Les graphiques à barres utilisent le contraste de taille pour comparer deux valeurs ou plus. Dans l'exemple ci-dessous, l'heure de la journée est comparée au niveau de motivation d'une personne tout au long de la journée de travail. En comparant ces données, nous pouvons dire que la motivation de cette personne est faible au début de la journée de travail, et devient de plus en plus élevée à la fin. Les graphiques à barres sont également un excellent moyen de clarifier les tendances et d'identifier les modèles. Graphique à barres signalant la motivation tout au long de la journée avec des barres, motivation, augmentant à mesure que le temps augmente. Bonne pratique relative au graphique à barres. Utilisez des couleurs cohérentes dans tout le graphique. Utilisez des couleurs d'accent pour mettre en évidence des points de données importants ou des changements au fil du temps. Utilisez des étiquettes horizontales pour faciliter la lecture. Démonstration de composition. Voyons maintenant une autre visualisation que vous reconnaîtrez probablement, le camembert. Les camemberts nous montrent la composition de quelque chose. En d'autres termes, combien chaque partie de quelque chose constitue le tout. Le diagramme circulaire ci-dessous nous montre toutes les activités qui composent la journée de quelqu'un. La moitié est consacrée au travail, ce qui est indiqué par la quantité d'espace occupé par la section bleue. D'un rapide coup d'œil à ce diagramme circulaire, vous pouvez facilement déterminer quelles activités constituent une bonne partie de la journée et lesquelles prennent moins de temps. Camembert des activités quotidiennes. Travail montrant 45% du graphique, manger, se déplacer et regarder une émission de télévision 8% et dormir 29%. Bonne pratique en matière de diagramme à secteur. Évitez d'inclure trop de catégories afin qu'il soit facile de comparer les tranches.
Assurez-vous que les valeurs des tranches totalisent 100%. Commandez les tranches en fonction de leur taille. Analysez les tendances et les comportements. Le suivi des tendances peut nous aider à comprendre les changements dans nos données. Les graphiques linéaires sont un excellent outil pour montrer visuellement les changements au fil du temps, mais ils peuvent également être associés à d'autres facteurs. Dans le graphique linéaire ci-dessous, nous utilisons deux lignes pour comparer la popularité des chats et des chiens sur une période de temps. Étant donné que le graphique utilise deux couleurs de lignes différentes, nous pouvons instantanément dire que les chiens sont plus populaires que les chats. Nous parlerons également plus tard de l'utilisation de couleurs et de motifs pour rendre les visualisations plus accessibles au public. Même lorsque les lignes montent et descendent, il y a une tendance générale à la hausse, et la ligne pour les chiens reste toujours plus élevée que la ligne pour les chats. Graphique linéaire de la popularité sur l'axe des Y et du temps sur l'axe des X. Deux lignes, une pour les chiens et une pour les chats, tendance à la hausse. Bonne pratique relative au graphique linéaire. Pour éviter l'encombrement, n'affichez pas plus de 4 catégories. Organisez les données très variables en haut du graphique pour en faciliter la lecture. Les nuages de points, les graphiques à barres, les camemberts et les graphiques linéaires sont des visualisations de données courantes que vous utiliserez votre carrière en tant que chef de projet. Pour vous entraîner à créer ces graphiques, consultez cette présentation étape par étape de la création de graphiques à l'aide de Google Sheets ou cette ressource pour Microsoft Excel.